Si, c'est bon, voilà. Je pense que vous êtes comme moi. J'étais assis, comme vous. Et quand des fois on est assis, on participe à la réunion, mais des fois on ne peut pas empêcher les pensées de venir. Vous avez remarqué ça, On a des pensées, des fois on ne les voudrait pas, mais il y a des fois des bonnes pensées. Et puis j'étais en train de penser, j'ai dit, Seigneur, quelle chance il a eu, Bartimée, sur le bord du chemin, mendiant aveugle, que Jésus passe. Il a vraiment eu de la chance, on pourrait dire. Et je pensais, mettons, Bartimée, c'était un homme misérable, qui n'attendait rien de la vie, puisque la vie était ratée pour lui, il ne l'avait pas demandé. Et d'un seul coup, je pensais à Zachée, lui. C'était un homme riche. Lui, il avait réussi, et d'un seul coup, il voulait voir Jésus, mais il ne voulait pas que Jésus le voie. Quelle chance qu'il a eu, il l'a eu. Je pense qu'il a eu de la chance aussi. Je pense à la Samaritaine, vous allez dire, c'est bizarre tout ça. Mais c'est ce que je pensais ce matin. La Samaritaine, en plein cœur du soleil, en plein zénith, là-bas en Israël, elle va chercher de l'eau. Et quand elle va chercher de l'eau, alors qu'elle se cache de tout le monde, celui qui est là-bas, c'est Jésus. Elle a vraiment de la chance, vous dire. Et puis, je regardais le jour de la Pâque à Jérusalem. À un moment donné, il y a des hommes qui sont venus. C'était des Grecs qui avaient judaïsé. Ils avaient pris la religion juive. Et le jour de la Pâque, ils sont montés à Jérusalem. Et ils ont su à ce moment-là que Jésus était là. Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Tout simple. Ils ont voulu voir Jésus. Je pense que c'était une bonne pensée. Ils ont voulu voir Jésus. Pourquoi ils ont voulu le voir? Parce qu'ils savaient qu'il était là. Imaginez un instant qu'ils arrivent vers nous, puis il y avait Jésus, et puis nous on dit alors comment qu'il était? Ah, ça ne nous a pas intéressé. Non, c'est pas possible. Non, ça ne nous a pas intéressé. On avait d'autres choses à faire. Mais c'était Jésus quand même. Oui, mais nous, voilà. Voilà, on aurait dit, il était là. Ah oui, il était là. Mais on ne s'est pas dérangé. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Je voudrais de tout mon cœur, je ne peux pas faire autrement, parce que c'est Jésus qui l'a dit. Si ce serait un autre, on aurait un doute. Mais Jésus l'a dit, je suis au milieu de vous. Alors je voudrais essayer de tout mon cœur de vous donner, à pas simplement le savoir, mais le réaliser. Il y a une différence entre le savoir. Savoir, on le sait. Et vous remarquerez qu'il y a plein de personnes, je peux demander à n'importe qui ce matin, tout le monde sait que Jésus est là. Parce qu'il l'a dit. On est des chrétiens, mes frères et sœurs. Mais il y en a beaucoup qui ne réalisent pas. Et ceux qui le réalisent ont loi, ils sont bénis. Et des fois, vous êtes assis à côté de quelqu'un. Enfin, vous êtes vieux ou n'importe. L'autre, il est rempli de Dieu et vous êtes agaçant. Vous n'avez pas réalisé qu'il est là. Alors, je ne voudrais pas simplement ce matin être au culte et puis dire, ça y est, j'ai fait mon devoir religieux, j'ai pris mon pain, j'ai pris mon vin. Ah, j'ai donné mon offrande. J'ai dit bonjour à tout le monde. Mais vous allez comprendre un culte, c'est pas ça. C'est d'aller dans la présence de Dieu, avoir un contact avec lui. Alors, je voudrais ce matin que Dieu puisse nous aider à ça. J'en ai besoin moi aussi. Mais je ne voudrais pas passer à côté des moments si merveilleux. Je pense que c'est important. Je ne grandis pas la chose. C'est bien vrai qu'il est là. Alors quelle bêtise qu'il soit là, et moi je reste froid toute la matinée. Ah, je comprends plus. Je ne sais pas, je comprends plus. Mais je dis, Seigneur, il faut que j'ai ce moment avec toi. Il le faut, Seigneur. C'est impératif. Alors, je pense que ce matin, on va prier le Seigneur. On va pas prier, si vous aimez mieux, pour faire notre prière. Laissons tomber la prière. Des je t'aime, je ne t'oublierai jamais, je suis reconnaissant surtout. Laissons tomber tout ça. Dieu, ce qu'il a besoin d'entendre, c'est notre besoin. Vous savez, mes frères et sœurs, dans la prière, je regarde dans la Bible, l'aveugle, le paralytique, le lépreux, le démoniaque. Il n'y en a aucun qui a fait une belle prière. Ils ont poussé un cri. Mais dans nos églises, on ne crie plus maintenant. Il n'y a plus de cri. On sait prier maintenant. Mais qu'est-ce qu'on obtient? Alors je voudrais qu'on laisse tomber la prière de façon religieuse. J'ai besoin ce matin, Seigneur, dire, j'ai besoin de sentir ta présence. J'ai besoin que tu viennes bénir ma vie. J'ai besoin d'avoir un moment avec toi. Ça c'est trop bête que je dis, j'ai été au culte ce matin. Et qui c'est qui a au culte? Mais normalement, d'après la parole de Dieu, il y a Jésus. Et toi, quel contact avec lui? Aucun. Non, Seigneur, je ne sais pas prier, je ne sais pas demander. Les aveugles, les malheureux, les mendiants n'ont pas pris des cours de prière. Ils ont simplement dit à Jésus leur misère, et Jésus est descendu et a répondu à leur prière. Alors je pense que ce matin, soyons simples, on a un Dieu qui est très simple.
On prie, Seigneur. Dieu soit béni ce matin, parce que tu es notre Dieu et nous en avons tellement besoin. Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur. Nous sommes dans un siècle moderne, un siècle avancé, qui a bien des techniques, Seigneur. Mais il semblerait que toutes ces techniques, Seigneur, eh bien, ils ont influencé, Seigneur, notre foi en Dieu, notre consécration avec Jésus. Il semblerait qu'on est comme un appareil qui presse sur des boutons dans l'église du Seigneur. On a besoin ce matin de retourner en arrière, de revenir à la source. Seigneur est dans ta main. Bénis ton peuple ce matin. Nous avons tellement besoin de toi. Les problèmes sont nombreux, Seigneur. Si on faisait la liste, Seigneur, on n'arrêterait pas d'en dire, Seigneur. Mais ce matin, ce que nous voulons, c'est la solution du problème et le mieux est dans ta main. Bénis mes frères et sœurs. À Dieu soit toute la gloire. Dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus. Amen. Amen. Donc, je vous lis un texte qui est important, comme tous les textes sont importants, en fait pour nous ce matin. C'est l'apôtre Pierre qui parle dans le livre des Actes, et voilà ce qu'il dit. On connaît, mais on a besoin de comprendre davantage. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Je pense que vous l'avez fait attention avec moi. Le texte déclare, il y a sous le ciel. Donc sous le ciel, que vous voulez ce matin, le ciel de Marseille. C'est le ciel, hein? Et le ciel de Tokyo. C'est sur le ciel. Le ciel de Las Vegas, on va dire que tout le monde entend parler pour la technologie et tout ça, pour le plaisir du monde. C'est toujours le ciel. Eh bien, le ciel, il entoure toute la terre. Eh bien, je voudrais vous dire ce matin, il y a un seul nom qui a été donné. Quel nom important, Seigneur Jésus, je ne sais pas moi. Vous avez vu, il faut prononcer un nom. On dit c'est un tel, celui-là. Vous arrivez à un endroit, vous ne connaissez personne. Là, je lui rends quelqu'un, on dit oui, ça c'est un tel. Parce que cet homme-là, il a une renommée. Mais vous devez vous dire une chose ce matin. Nous avons la renommée des plus grandes renommées. Nous avons le seul nom qui a été donné. Et ce nom s'appelle Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors je pense ce matin, ce nom, il est extraordinaire. Il a été donné à toute la création. Quels que soient les endroits, c'est ce nom seul qui a été donné. La Bible déclare que Jésus a dit, je suis la porte. On ne veut pas chercher à entrer par ailleurs. C'est le seul nom. Que Dieu soit béni. Et on a un privilège, on le connaît. Hein, je pense que vous connaissez ce matin. Merci au Seigneur. Il n'est pas question d'un nom pour un peuple, d'un État, ni même d'une nation, mais pour le monde entier. Que Dieu soit béni. Et la Bible déclare, on va regarder un petit peu ce matin, je suis encore assez simple, je pense que vous pouvez le suivre. La Bible déclare, lorsque Joseph et Marie se sont unis ensemble pour se marier, et vous savez que déjà, ça c'est la grandeur de Dieu, elle attendait déjà Jésus, on va dire, eh bien, la Bible déclare, il était un peu gêné, Joseph, il ne comprenait plus. Et là, il a fallu qu'un ange qui rectifie la situation, parce qu'il était un homme de bien, Joseph. Et il ne voulait pas répudier sa femme, pas qu'elle ait la honte sur elle, mais c'est un homme de bien. Eh bien, la Bible déclare qu'il a fallu qu'un ange intervienne. Un ange. Et un ange est venu lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Du ciel, un ange ne se promène pas sur la terre par sa propre volonté. C'est marqué dans le livre des Hébreux que normalement, ils sont envoyés de Dieu. Un ange ne fait pas sa volonté lui-même, il est toujours envoyé de Dieu, il est au service de Dieu. Alors, cet ange est venu vers Joseph et Marie et dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Alors nous, on a l'habitude, c'est ce qu'on dit nous, Jésus. Mais normalement, bibliquement, ce n'est pas le nom de Jésus. Vous allez comprendre, suivez-moi. Hein. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom grec. Ça veut dire Jésus, comme on dit nous. Mais ça n'a aucune signification. Tandis que normalement, le nom qui lui était donné par l'ange était Yeshua. C'est différent. Yeshua. Pourquoi ça? Parce que le nom, il a une signification. Dans la Bible, tout a une signification. Je ne suis pas un hébreu, mes frères et sœurs. Simplement, je regarde la Bible comme tous mes frères et sœurs. Chacun peut le regarder avec un petit dictionnaire. Donc, il n'y a aucune connaissance de ma part. Il y a simplement la connaissance que nous donnent les Écritures. Et la Bible déclare, tu lui donneras le nom de Yeshua. Yeshua, c'est un nom qui veut dire Dieu sauve. Est-ce que vous comprenez? Dieu sauve. Et il y en a beaucoup qui disent, il a le même nom que Josué. Ah non, Josué c'est Yehoshua. Ça veut dire Dieu est sauveur. Dieu il est sauveur. Tandis que Jésus, lui, c'est le Dieu qui sauve. C'est tout à fait différent. C'est ce qui est là. Alors donc ce matin, nous avons un sauveur, mais n'oublions pas, il est Dieu. Il n'est pas Dieu le Père. C'est pas le Père qui est monté sur la croix. C'est pas le sang du Père qui a coulé à la croix. C'est pas le sang du Saint-Esprit qui a coulé à la croix. C'est le sang de Jésus. Donc, il est le Dieu qui sauve. Et c'est pour ça que les anges, ils sont étonnés
cette grandeur-là. La Bible déclare dans l'évangile, non, dans les épîtres, Pierre dit, les anges désirent plonger leur regard. Ils ne comprennent pas. Leur Dieu créateur est en train de mourir sur une croix. Son sang coule pour purifier tous les pécheurs du monde. Ils ne comprennent pas les anges. Ça les dépasse, là. Mais nous, ce matin, nous sommes les bénéficiaires. Que Dieu soit béni. Donc, il est dit qu'il est le Dieu qui sauve. Hein? On le comprend ensemble. Maintenant, dans le domaine prophétique, Ésaïe dépeint, il dit, la jeune fille deviendra donc un petit bébé, et elle donnera naissance, donc, et on le nommera, je vous dis avec mes mots à moi, on le nommera Emmanuel. Mais avez-vous remarqué que c'est très rare? Bon, des fois on fait un chant, Emmanuel, on chante, mais c'est très rare que quelqu'un lève la voix et dit Emmanuel. Ça peut arriver, mais ce n'est pas notre habitude. Parce que ça, c'est le côté prophétique. Ça veut dire simplement, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc, il n'est pas simplement celui qui sauve, il a sauvé. Mais des fois, il pourrait dire, maintenant j'ai fait mon travail, je vous laisse. Non, il est avec nous. Et je voulais vous le rappeler ce matin, il est avec nous. Et c'est ce qui fait notre force, mes frères et sœurs. C'est pas parce que tu es là que tu es fort. C'est pas parce que Juan dirige l'église que tu es fort. C'est parce que Dieu est avec nous. Et j'en ai besoin de ce Dieu-là, mes frères et sœurs. J'en ai besoin pour pouvoir combattre, pour pouvoir vivre mon message et surtout pour aller jusqu'au bout. Il m'a promis de m'emmener. Vous savez, mes frères et sœurs, vous savez qu'il y a des gens, des fois, qui sont un petit peu légers. Vous leur donnez un rendez-vous, ils ne sont pas là. Vous leur dites, on fera ça un tel jour. Oh, ils oublient. Moi, j'avais un copain, c'était comme ça. On devait partir à l'étranger, des fois. Ils ne s'en rappelaient plus. On était missionnaires, ils ne s'en rappelaient plus. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit ça. Heureusement que l'enlèvement, t'as pas besoin de te rappeler. C'est Dieu qui vient de prendre. Heureusement, autrement tu partirais jamais. Je voudrais vous dire une chose. Au niveau de l'enlèvement, ne vous faites aucun souci, mes frères et sœurs. Pourtant, c'est le ciel. Hein? Des fois, on va simplement dans Marseille, on dit comment on va faire. Ils vont passer les embouteillages. Il nous fait lui-même le transport. Il fait le covoiturage, le Seigneur. Il vient nous prendre et il nous emmène. Il a tout préparé d'avance. Donc, il est Dieu avec nous, que Dieu soit béni. Mais il y a une autre chose aussi, il a appelé, vous savez, on l'appelle aussi le Christ, Messia. Ça veut dire celui qui a loin de Dieu. Donc il a l'onction de Dieu sur lui. C'est pas nous qu'on la cherche, la présence de Dieu, mais lui là constamment. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a dit dans les années 61. Donc on a un Jésus qui est grand. Mais nous ne voulons pas simplement le savoir pour dire, vous savez, des fois, on a l'école biblique. Frère, oui, ça veut dire ça. Mais ils savent la réponse, mais ils ne la comprennent pas. Est-ce que vous comprenez la chose? C'est différent. Mais nous, ce matin, ce qu'on veut, c'est pas de savoir qu'il est là, c'est d'être avec lui. C'est pas de savoir qu'il a tout pouvoir, c'est de recevoir. Ça ne sert à rien de savoir qu'il a tout pouvoir, mais sinon on a une vie plate, il n'y a rien. Ça ne sert à rien. Non, je pense que ce matin, on a besoin de tout connaître, on a besoin de recevoir. C'est important. Alors, la grandeur du nom de Jésus, je regarde la parole de Dieu. On continue dans le nom de Jésus. Hein. La grandeur du nom de Jésus. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. Ça, c'est la Bible. Alors, la Bible, je vous dis une chose. Je vous donne un conseil. Ne discutez pas la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Que certains aient l'opinion, garde-le pour toi. Reste attaché à ce qui est marqué. Jésus lui-même disait, il est écrit. On va dire, touchez à rien, c'est écrit. On ne peut pas changer. Le ciel, la terre, c'est important. Il a dit, le ciel, la terre passera, ma parole ne passera pas. Parce que Jésus est lui-même la parole et l'éternel. Il n'y aura plus rien du tout que lui soit toujours là, il est la parole. Alors nous touchons par la parole de Dieu. Soyons des auditeurs sérieux. C'est ce qu'on demande dans nos églises, et c'est ce qu'on demande à nos étudiants à l'école publique. Ne discutez pas la parole de Dieu, gardez-la telle qu'elle est. Gardez-la. Et de nos jours aujourd'hui, il y a tellement un esprit de trouble qui arrive sur l'église, parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui veulent découvrir des choses. Ils veulent découvrir. On est au temps de la fin, ils veulent trouver les autres choses. Mais faisons déjà avec ce qu'on a, mes frères et sœurs. Il nous en a laissé le Seigneur. Il y a rien à faire avec ça. Et bien, il y en a d'autres qui veulent trouver. Une fois, il y a une étudiante qui me téléphone. Allô, oui. Bonjour, je suis la telle. Oui, bonjour, mon frère. Vous te demandez, mon frère, en quelle voie qu'était fait la croix? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu sais, les Romains, quand ils savaient que s'il était chrétien, ils ne cherchaient pas un mot spécial. Le premier mot qu'ils trouvaient, c'est les noms. Oui, mais il dit, tu comprends, moi, je voulais le savoir. Je dis, c'est bon, je dis, oui, mais je ne peux pas te donner de réponse, la Bible ne le donne pas. Et puis surtout, ne donnez pas de réponse quand la Bible ne le donne pas. Restez attaché à la Bible. Même que j'enseigne avec le public, moi, quand je ne connais pas quelque chose, je dis, je ne sais pas. Ça ne sert à rien de donner une fausse réponse. Parce qu'on a besoin, nous, on fait partie des hommes de la vérité, les hommes de la Bible. Et là, ce coup, je dis au garçon, mais mon frère, ce qui est le plus important, c'est celui qui était sur la croix. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Oui, mais tu comprends, moi, il voulait épater l'église. Mes frères et sœurs, on n'a rien besoin d'épater.
On a simplement à continuer le travail que Dieu nous a donné et que Dieu soit béni pour ça. Alors je regarde. Et Philippiens 2,9, voilà ce qu'il nous est dit. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et écoutez bien la puissance du nom du Seigneur et sa grandeur. Afin qu'au nom de Jésus, c'est pas simplement un nom qui est écrit dans l'église, ici dans Marseille, il dit c'est les chrétiens qui prononcent le nom de Jésus. Non mes frères, écoutez bien. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quelle autorité qui n'a pas de Seigneur. Vous voyez, des fois on ne réalise pas, mais nous en tant que chrétiens, on est des gens qui s'arrêtent sur les mots. Jésus a dit dans le ciel, tout ce qui est créé dans le ciel, à part Dieu bien sûr, c'est marqué dans les Corinthiens, à part Dieu, puisque c'est Dieu le suprême. Mais tout fléchit le genou devant lui. Que Dieu soit béni. Mais sur la terre, en ce moment, les gens ne veulent pas fléchir le genou. Mais un jour, il faudra qu'ils fléchissent le genou. Nous l'avons fléchi de notre gré. On s'est arrêté, on a dit Seigneur, je te demande pardon. Par contre, entre parenthèses, mes frères et sœurs, avez-vous remarqué que maintenant, plus personne ne se met à genoux? Avez-vous remarqué ça? Dans nos églises, si par exemple quelqu'un viendrait ce matin et quand il prie, il se met à genoux, on dit le moment, il se mange là. On aurait des réflexions bizarres. Et pourtant, est-ce que ce serait pas beau de s'agenouiller? J'ai vu des victoires dans les cultes que les gens se sont mis à genoux. C'est extraordinaire. On sentait, parce que normalement, bibliquement, je ne parle pas de vouloir épater les autres, mais quand on le fait avec son cœur, c'est s'humilier devant Dieu, se mettre à genoux. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Je vois par exemple le grand personnage de la Bible, Jairus, qui est normalement un enseignant à Jérusalem, donc il a une place importante. Quand on le voit passer, on dit, c'est Jairus, c'est lui qui enseigne tout Israël. Eh bien lui, quand il a vu vers Jésus, il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, viens. Il a demandé à genoux. Je vous demande une chose. Tous genoux fléchissent. Nous, on l'a fait de notre gré. Et nous voulons le faire encore aujourd'hui. On a tellement besoin. Mais dans nos églises, c'est vrai. Plus personne ne se met à genoux. On va se lever, on va lever les bras, on va taper des mains, mais l'humilité, on l'a plus. Je voudrais vous rappeler ce matin, c'est des choses simples, mais c'est important de ça. À genoux, il est dit, dans les cieux, sur la terre, et même sous la terre. Sous la terre, je m'excuse avec respect, je dis ça. C'est ceux qui sont partout. En voulant dire même les morts, un jour pour la ce matin, à genoux devant lui. Vous vous rendez compte de la grande autorité qu'a le Seigneur? Alors ce matin, nous n'avons pas n'importe qui avec nous. On n'a pas pris un rabbin comme ça pour marcher. On a le nom suprême. Et vous voulez qu'on puisse comprendre ce matin l'importance. Le souverain sacrificateur va l'interroger quand c'est le dernier moment. Et il lui dit, es-tu le Christ? En voulant dire, celui qui a l'onction, celui qui est béni de Dieu, celui qui a été nommé par Dieu pour agir. Es-tu le Christ? Le Fils du Dieu béni. Jésus répond, je le suis. Que Dieu soit béni. Nous n'avons pas un imposteur ce matin. Nous avons le Fils de Dieu qui est parmi nous. Que Dieu soit béni. Alors il y a des découvertes à faire. Dans le premier chapitre du livre des Hébreux, vous savez mes frères et mes sœurs ce matin, il y a des mots qui sont simples dans la Bible. Lorsque, à un moment donné, Salomon allait être roi, et puis c'était le successeur de David, le grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu, vous savez quel conseil il a donné à son fils, Salomon? David à Salomon, son fils, il a dit, connais le Dieu de ton père. Mes frères et sœurs, connaître Dieu, c'est important. Vous allez dire, mais je connais. On peut connaître Dieu par les Écritures. Moi, par exemple, mettons, montrez-moi une photo du gouvernement. Je suis là, mon président. Le gars Macron. Est-ce que vous comprenez? Montrez plein de personnes. Je vois la télévision, je dis c'est lui. Je peux m'acheter des livres sur sa vie. Mais en vérité, je ne le connais pas. J'ai jamais eu contact avec lui. Connaître Dieu, c'est pas simplement des textes. C'est pas simplement de dire, il a dit l'autre là-bas. C'est d'avoir des moments avec lui. Je voudrais vous dire ce matin, c'est ça l'importance. Une vie chrétienne se reflète à cause de la communion que vous avez avec le Seigneur. Il y a des gens qui sont là et qui vous expliquent des choses extraordinaires. Vous dites, comment ils connaissent ce garçon-là? Mais ça vous apporte rien. Ça vous apporte ici, là. Tandis que l'Esprit de Dieu vous apporte là. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin que le cœur soit touché. Vous savez, mes frères et sœurs, je regardais par exemple le don. J'aurais pu simplement, j'aurais été du temps que Jésus, j'aurais dit, Seigneur, tu fais mal ton travail. C'est pour t'expliquer. Tu fais mal ton travail. Regarde ce que tu as fait, Seigneur. Les hommes que tu as pris pour travailler avec toi, tu les as pris au bord de la mer.
ils pêchent la nuit. Le matin, ils réparent leur filet et l'après-midi, ils dorment. Ils n'ont même pas comment on appelle les machins à bulles pour se laver, ils n'ont pas de douche, ils n'ont rien du tout. Excuse-moi, Seigneur, ils sentent le poisson. T'aurais dû les prendre à Jérusalem, fils de magistrat, fils de scribe, fils de sacrificateur. Là, t'aurais eu une bonne école. Mais le Seigneur, il a dit non, venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Dieu, alors c'est pour ça, quand je vois notre mission à nous, hein, ça leur fait rire les gars quand ils voient notre mission. Ils ne savent pas parler. Je me rappelle, moi, le frère Jimmy le président, il parlait dans l'Assemblée, il dit, mais vous savez, il disait, on cabosse un peu le français, mais on sait bien que R et O, ça fait rire. Donc, vous voyez, eh bien, le Seigneur, lui, notre mission, elle ressemble à la Bible. Ce n'est pas des gens d'instruction. Dieu ne cherche pas d'instruction, il cherche des cœurs. Et je pense que ce matin, ce qu'il faut, c'est des cœurs, que Dieu soit béni. Alors, je regarde tout ça. Je vais passer un peu vite parce que je parle un peu trop long. Alors, la Bible déclare, c'est marqué dans la parole de Dieu, que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, il y a beaucoup d'anges. Je n'ai pas de nombre en ce moment. Mais il y a en ce moment les 8 milliards de personnes, mais il y a plus d'anges dans le ciel que d'habitants sur la terre. Donc, tous les anges de Dieu l'adorent. C'est pas n'importe qui, c'est pas plus. Je pense que vous devez comprendre. Et puis, je regarde ça. La Bible déclare que Dieu parle au Seigneur. Dieu parle à son Fils. C'est marqué dans la Bible. Dans le premier chapitre des Hébreux, Dieu parle à son Fils. Vous savez comment il lui dit? Il dit Seigneur. Il l'appelle Seigneur. Il dit toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Quand Dieu parle à son Fils, il est en train de nous expliquer pour nous qu'il est créateur. C'est Jésus qui a créé la terre. C'est marqué dans le livre des Hébreux, chapitre 1er, verset 2. Il est créateur. Et Dieu le confirme encore. Il dit tu as anciennement fondé la terre. Il a fondé bien sûr avec Dieu et le Saint-Esprit. Mais c'est Jésus. Et quand Jésus, Dieu, le Père, parle à son Fils, il l'appelle Seigneur. Vous vous rendez compte? Quand vous lisez le psaume 110, verset 1er, c'est le psaume, on appelle ça le psaume messianique. Eh bien, il dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Et vous savez, c'est quand il est monté au ciel d'ascension, la Bible déclare qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est pas n'importe quoi qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Je voudrais vous l'expliquer tout simplement. Parce qu'il ne fallait même pas qu'il ait une onde de péché sur lui. Dieu n'aurait pas pu le supporter dans le ciel. Et pourtant, pour monter dans le ciel, regardez la condition qu'il a eue avant. Il était sur la croix. Il avait été maltraité par les hommes. Il avait été livré à leur volonté. Alors que la volonté de Dieu, c'était que lui se donne pour eux. Et eux l'avaient mis en miettes. Excusez-moi l'expression. Le sang coulait partout, la tête, des mains, du dos par le fouet, des pieds. Le sang, il était qu'un amas de sang sur la croix. Et il était là sur cette croix, en train d'agonir, puisque c'est la Bible en parle. Et à ce moment-là, en bas de la croix, il y avait des sacrificateurs, il y avait des scribes. La Bible déclare que tous se moquaient de lui. Les deux brigands qui étaient de chaque côté l'insultaient. Les passants le regardaient l'insulter. Mes frères et sœurs, je ne sais pas. Ce qui donne à quelqu'un des fois de rien dire, c'est parce qu'il aime. Mais des fois, il y en a qui disent rien. Disent, ah, si tu savais que je me retiens. Mais en Jésus, malgré toute cette situation, il n'y a pas eu un gramme de vouloir dire, mais je suis fils de Dieu, vous voyez pas ça de fait. Il n'y a pas eu un gramme de, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est quand même particulier. Il aurait pu dire, mais vous ne comprenez rien, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire pour vous. Et vous ne voyez pas la situation que vous êtes en train de faire. Vous savez, mes frères, quand deux sont forts, se battent, ils se battent. Mais quand un tout petit comme ça, là, qui tape un plus grand comme ça, on dit, mais papa, moi pas ce que vous devez faire là. C'était les petits tout ça pour Jésus. C'était lui le grand Seigneur. Et là, je vois, à un moment donné, il est sorti de sa bouche, on le connaît, Père pardonneur. Mais c'était le vrai pardon, mes frères et sœurs. Parce que s'il avait eu une petite lueur de rancune, il ne peut pas se mettre à sa côté de Dieu. Il ne peut pas se mettre à sa côté de Dieu. Et c'est pour ça, quand il a pu prononcer ce mot, tout est accompli. C'était vraiment accompli. Et là, Dieu n'a pas pu se retenir, il était tellement content, Dieu. Il a déchiré le mur, le voile, qui mesurait dans les 20 mètres de haut sur 9 mètres de large, avec une largeur de 10 à 12 cm. C'était ce qui séparait l'entrée dans le sanctuaire. Il a déchiré Dieu parce qu'il était satisfait. Sa justice était satisfaite. Jésus avait vraiment tout accompli. Quand il a dit, Père, pardonne-leur, c'était pas mauvais, je te pardonne, hein, mais je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. C'est pas ça, Dieu.
Non, je pense que ce matin, nous avons un grand Dieu extraordinaire. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Le Père lui-même, parlant de son Fils, dit, il parle de son Fils. Et j'ai relevé le mot, écoutez bien, c'est tout simple. Il dit à cet homme à droite, on l'a lu tout de suite ensemble, mais il dit, en parlant de Jésus, vous savez, on a l'habitude de dire Hébreu très vite. Et ça, c'est des Écritures. Et on dit, Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça, c'est des Écritures qui nous le disent en livre des Hébreux. Mais ce n'est pas que les Écritures qui nous le disent. Dieu lui-même le dit. Il parle à son Fils, il dit, mais toi, tu restes le même. Ça, c'est au verset 12, vous pouvez le lire dans votre parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui témoigne que son Fils reste le même. Alors, je voudrais vous dire une chose ce matin. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Mais lis la Bible, écoute les réponses. Amen. Alors, tu dis, oui, mais il y a 2000 ans, c'était Jésus. Je m'excuse. Dis-y, Seigneur, c'est toi-même, Dieu Tout-Puissant, qui a dit que ton Fils est le même. Alors, ce qu'il a dit, je le veux. Alors, vous allez dire, oui, mais c'est culotté. Non, c'est pas culotté, mes frères. Il y a une différence entre le culot et la foi. Ça, c'est de la foi. Dieu a dit dans le livre de Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez pour vous si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Alors, vous savez ce que c'est que les écluses des cieux? Une fois Dieu les a ouvertes, le jour du déluge, c'est 7,50 m à la plus haute montagne. 7,50 m de plus. Je pense que la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose d'important. On est des pauvres, on est des misérables. On a peur de demander. Ce matin, faisons comme des enfants. Demandons la lune à nos parents. Les enfants disent, mon père, tu donnes la lune. Et si le père dit oui, ils croient qu'ils vont l'avoir. Alors je pense ce matin, soyons des gens qui mettent Dieu à l'épreuve. C'est pas en voulant dire, alors on dit nous, ah non, on le respecte trop le Seigneur. Non mes frères, c'est un manque de foi. Parce que Dieu nous le demande. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il n'y aurait pas besoin que quelqu'un mette Dieu à l'épreuve ce matin. Il n'y aurait pas besoin que Dieu dise, Seigneur, ce que je voudrais, je n'ai trop besoin, Seigneur. Non, je pense que ne mettons pas en voulant dire ces mots-là. C'est pas de la foi, c'est du culot. Non, non. La foi, c'est différent. La foi, c'est différent. Vous savez, mes frères, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je ne suis pas un savant, moi. Mais je sais très bien que la Terre tourne autour du Soleil. Je le sais, ça, sur une année. Je sais qu'elle tourne sur elle-même pour un jour. Mais je sais qu'on est une boule qui est pendue dans l'univers comme ça. Et puis là, c'est que Josué dit, Seigneur, arrête le Soleil, que la Lune s'arrête et tout. Il demande une chose que normalement, c'est impossible que ça se fasse. La Terre, elle tombe. Impossible, il décale tout. Mais il demande une chose à Dieu. Vous savez, imaginez ça. Comme si tu étais dans le ciel, puis qui met ça. Ah ben le petit là, il ne sait pas ce qu'il demande, mais il paie. Je vais l'exaucer. Je pense que Dieu voudrait exaucer des hommes de foi ce matin. Il voudrait exaucer des gens qui veulent le mettre à l'épreuve. On est trop des gentils, on est trop des mignons, on est trop des gens qui n'osent plus. On n'entend plus un cri dans nos églises. On n'entend plus, Seigneur, je te demande pardon, on n'entend plus ça. Vous avez remarqué, des fois, il y a des prophéties qui sont annoncées ici, là. Et je ne sais pas, je dis ça comme ça. Mais dans les églises, il y a des prophéties. Et Dieu demande à quelqu'un de s'humilier, aucune réponse, rien. Et ça continue comme ça. À ce fait qu'à un moment donné, on doute. Alors, mais est-ce que ça venait vraiment de Dieu? On ne sait plus où on en est. J'ai besoin de savoir, de la clarté. Je veux que les choses de Dieu se fassent au milieu de nous. On a trop besoin du Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la Bible qu'on a besoin. Mais pour le Dieu de la Bible, il faut lui obéir. Il faut se mettre à sa portée. Que Dieu soit béni. Alors, toi, tu restes le même. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas de le savoir, c'est de le réaliser qui est important. Je ne veux pas gêner, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je pourrais poser une question à l'un ou à l'autre. Et puis, de dire tout simplement, est-ce que tu sais que Jésus est à côté de toi? Alors, tout le monde va me dire Amen. Mais en vérité, si tu le réalises vraiment, ta conduite après elle est plus pareille. Tu ne vas plus être la même. Tu ne vas plus être le même. Quand tu vas prier, tu ne vas pas dire je bénis ton nom, je bénis ton. Tu vas être plus du tout le même. Soit tu te mets à genoux, soit tu lèves les bras au ciel, mais tu ne peux plus être le même. Je pense que ce matin, nous devons réaliser. Le savoir réaliser, c'est tout à fait différent. Que Dieu nous aide ce matin. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas prêcher l'évangile, mes frères et sœurs. Je m'excuse, je suis peut-être embêtant, mais je ne veux pas l'évangile, si vous aimez mieux, cadré, intelligente. J'en veux pas. Je vois un Jésus qui passe partout. Il y a un malade. Je vois la femme, mettons, qui était malade depuis 12 ans. Elle n'a rien préparé, on n'aurait pu lui poser des questions. Ça veut dire qu'il n'allait pas ça, pas du tout. Ça veut dire qu'il allait guérir, ça n'allait pas du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai profité de l'opportunité. Il a passé, j'ai crié. Ce matin, il est là. Alors il faut que tu
d'utilité. Est-ce que vous comprenez? On a besoin de cet évangile-là. Ça, c'est le vrai évangile. C'est l'évangile de la parole de Dieu. C'est cet évangile-là qu'on a besoin. Je pense que vous le comprenez, mes frères et sœurs. Regardez par exemple, je ne suis pas là pour de la pitié. Vous avez remarqué, j'ai une canne. Je vais vous expliquer pourquoi la raison. Il y a 5 mois, je me suis opéré dans la colonne vertébrale. Et puis, je suis un petit peu. Tiens, on regarde ici, je suis un peu fada. J'ai pas trop réfléchi. Le docteur m'a dit, monsieur, ça se sent super bien. Bon, ben, j'ai cru, ça se sent super bien. J'ai cru. Je ne savais pas toutes les complications que j'ai derrière. Je ne savais pas que la colonne vertébrale se un peu trop simple. Et donc, j'ai été opéré. Ils m'ont dit, il faut faire de la rééducation. Donc, j'ai fait de la rééducation. Et vous savez, nous, un jour, on est ici, un jour, là-bas. Ma soeur fait bien, l'autre ne fait pas si bien. Enfin, voilà. Et je me suis retrouvé que l'autre jour, j'étais de plus en plus mal. Je fais de plus en plus mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais avec mon dossier, j'avais tous les papiers, je vais aller voir un autre professeur qui est reconnu, important, à Montpellier. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé voir lui. Un homme charmant, gentil, tout ça. Il m'a mis dans son bureau, il m'a parlé comme si c'était un oncle. Un homme qui parle à son deux. Vraiment, c'était merveilleux. Et puis, dans cette coup, je vous dis, Franck, regardez, je suis pas là. Compte rendu d'opération. Il vous a aidé. Il vous a coupé un nerf dans la colonne. Et à cause de ça, votre jambe ne peut plus fonctionner. C'est fini. Et on ne peut plus réparer. C'est fini. Vous aurez toujours la canne et vous boirez tout le temps. C'est bien. Vous avez pas la nouvelle, vous? Moi, j'ai plein de projets dans le Seigneur, même que je suis l'âge. J'ai encore envie de faire. Bon, vous savez, tant que la tête, elle marche, ça va. Le corps, bon, on peut y mettre une canne, c'est tant pis. Mais tant que la tête, elle marche. Si je raconte des bêtises en prêchant, j'arrête tout de suite. Mais tant que je sais ce que je dis, tant que je suis fidèle aux Écritures, je continue. Vous comprenez? Alors, ça a été quelque chose. Alors ce matin, vous allez comprendre. En vérité, quand la nouvelle on me l'a dit, je n'ai pas dit Seigneur, maintenant je suis un impotent, c'est fini. Non, j'ai dit Seigneur, toi, tu peux réparer ce nerf. Et je reste confiant, mes frères et sœurs. Je reste confiant. Alors, peut-être que vous dites, mais comment tu ne pas le faire tout de suite? Seigneur, je m'en remets à sa volonté. Mais je m'attends à lui de tout mon cœur. Je m'attends à lui. Parce que c'est ça le Dieu de la Bible. C'est le Dieu que je prêche, c'est ça. C'est pas le Dieu qui met. Il a bien lui-même dit, on rapièce pas comment on appelle ça? Un vêtement, on ne rapièce pas. Dieu ne met pas des pansements, des rapiècements. La Bible déclare qu'il est pour le changement. Alors je veux le Dieu là, moi. J'ai besoin d'un Dieu. Vous savez, il y en a qui disent, voilà, je suis chrétien, j'ai prié le Seigneur, j'ai été opéré, ils m'ont repéré 3 fois, et puis d'un seul coup ils m'ont fait des rayons, ils m'ont fait ceci, et puis le Seigneur il m'a béni. Mais non mon frère, il y en a des milliers qui sont comme toi. C'est pas ça la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu c'est l'aveugle qui voit, le paralytique qui marche. C'est ça la bénédiction de Dieu. Je m'excuse, ne la transformons pas. Dans le monde d'aujourd'hui, on met des pièces partout. Il a dit on ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles, ou le contraire. Il faut du neuf, mes frères et sœurs. Eh bien, je veux le Dieu neuf. Est-ce que vous n'avez pas besoin de ça? Mes frères et sœurs, je ne veux pas. C'est marqué dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, c'est marqué. Celui qui voudrait être béni par le Dieu de vérité. On ne veut pas de générique, pas du plastique, du vrai. Du vrai. On veut du vrai, mes frères. Et le vrai, c'est Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, je n'ai pas envie de passer par un autre. Je veux passer par Dieu. Et la Bible déclare, tu n'as pas de travail à faire, Michel. Ah non? Mais non, ne te tracasses pas. Je suis là. Je te l'ai dit, Matthieu 28, je suis tous les jours avec vous. Ah bien, Seigneur Jésus, je suis tout ça. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Alors je pense que ce matin, c'est ce que nous voulons. Et nous avons un privilège extraordinaire. Au-delà de toute pensée, nous avons le droit d'utiliser son nom. Est-ce que vous le savez ce matin? Là, je vais être fort. Nous avons le droit d'utiliser son nom. Mes frères et sœurs, quelle importance. Vous vous rendez compte que le ciel, ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la ciel, et dans la terre, tout l'obéit. Et toi qui es chrétien, tu as le droit d'utiliser son nom. Vous vous rendez compte, des fois on est là, et là on dit, tiens, l'homme là je le connais, tiens, il me fait rentrer, simplement un passe droit. Et là c'est plus qu'un passe droit, c'était un passe qui me fait rentrer dans le ciel. Seigneur, quelle grandeur. Alors, la Bible déclare, c'est tout simplement, en ce jour, c'est marqué, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu ce matin. Peut-être que ça ne paraît pas, peut-être qu'on n'est pas habillés comme le dernier sorti. On n'est pas des gens qui reflètent tout. Mais dans notre cœur, si tu pouvais rentrer ce matin dans mon cœur, tu verrais quelqu'un qui habite qui s'appelle Jésus. Et je tiens à le garder, je tiens à le garder de tout mon cœur. C'est trop important. J'ai rencontré le meilleur des meilleurs. Alors je pense que ce matin, le texte continue, et Jésus parlait, dit, dès que vous demanderez en mon nom, je ne vous dis pas que je suis le Père. Comment c'est bon? Ah non, il dit, parce que
pour vous, le Père lui-même vous aime. Quelle grandeur, Seigneur. À cause que l'on connaît Jésus. Il va pas prier de son Père, il va dire, je t'en supplie, mon Père, guéris-le. Non, non. Le Père, il vous aime aussi. Je suis aimé du Père. Tu es aimé du Père, ça. Vous savez, le diable, ce qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dépressifs. C'est bizarre, ça. Des chrétiens dépressifs. Ça existe, les frères. Ils sont laissés monter la tête par l'Église. Et à cause de ça, le diable leur a dit, mais toi, c'est pas pareil, quoi. Toi, t'es un cas. Il y a pas de cas, les frères. Je voulais vous dire ce matin que nous devons au contraire regarder ce que dit les Écritures. Jésus même, le Père même. Qu'est-ce que vous voulez de plus maintenant? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je pense que c'est important. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, Seigneur, c'est que la Bible déclare, nous ne sais rien, mais la Bible déclare en mon nom, vous chasserez les démons. Seigneur, quelque chose de terrible. Dans le monde, par exemple, quand on parle du monde en ce moment, on parle, mettons, de la Russie, on parle de la Chine, on parle des Indes, on parle de l'Amérique. Et si tout ça, c'est des puissances. Vous avez vu quand Poutine il a dit qu'il a une fusée, enfin, une bombe nucléaire qui s'appelle Satan 2. Il lui a même donné, on va leur dire un nom, pour faire une graine dans le monde entier. Il l'appelle Satan 2. Elle est capable de faire mourir plus de personnes qu'il y a eu pendant la guerre de 39-45. En une seconde. Plus de personnes. Je vais vous dire une chose. Satan, c'est plus fort que ça encore. Satan, c'est plus fort que ça. Et nous, chrétiens, que tu sois le plus petit des chrétiens, ou le plus important des chrétiens dans l'Église, au nom de Jésus, même qui rentre avec tous ces démons ici, là, tu te lèves et tu dis, au nom de Jésus, sors, il est obligé de t'obéir. Le nom de Jésus qui est l'autorité. J'ai encore reçu quelque chose d'important. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas les meilleurs, vous allez comprendre. Et lorsque des fois quelqu'un est malade, s'approche de nous, on n'a pas de prière spéciale, prière pour telle maladie. On est simplement des gens qui demandent à Dieu sa grâce. Des fois, notre prière, elle n'est pas la plus belle des prières, mais en mon nom, les malades seront guéris. Quel grandeur, Seigneur. Je me rappelle simplement un petit témoignage, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, que je me suis sur une place. Et sur une place, il y avait un petit gros. Et le petit gros, il n'est pas meilleur. Il est assez. Et puis là, ce petit gros, j'apprends qu'il a de l'herpès dans les yeux. C'était un gros problème pour les parents. Et puis j'apprends aussi qu'il ne voulait pas du tout se faire prier pour lui. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre son temps qui était là. Et puis là, c'est le moment donné, il était juste là, le petit jeu, prends dans mes bras. J'ai mon bon-fils, on est copains tous les deux. Comme je dis là, ça ne coûte rien du tout. On est copains tous les deux. Il me dit oui. Alors je vais te dire une chose. J'ai un copain dans le ciel qui n'a pas plus gentil. Et puis il est puissant. Tu ne voudrais pas que je lui demande qu'il guérisse les yeux? Il me dit oui. Je le prends dans les bras. Comme ça, le petit gros. Et d'un seul coup, il était de 11 ans, 12 ans, 11 ans. D'un seul coup, je dis, Seigneur, tu vois mon copain, Seigneur. Je te demande, parce que toi, tu es mon copain, je te demande de le bénir, Seigneur. Je prie comme ça, une prière d'enfant, une prière de dessin animé, vous aimez mieux. Eh bien, à ce moment-là, le petit se dégage de moi, il sort dehors, il court. Ses parents qui sont là, disent, mon fils, viens vite ton traitement. Non, le Seigneur m'a guéri. Guéri sur le champ. Amen. Je voulais vous dire une chose. Dieu qui est vraiment notre porteur. Et vous devez vous le rappeler ce matin. Alors écoutez bien, faisons pas la bêtise. Ah, quel beau témoignage. Ah, c'est beau. Tiens, je vais le redire. C'est pas dans le but là, mon frère. C'est pour que ta foi grandisse. C'est pas dans le but de dire. On en a des témoignages qui sont bouleversants. Mais les témoignages ne sont pas dits pour bouleverser. Vous savez, des fois, dans nous, comment on est? Alors, on monte ici, sur l'estrade, et puis là, ce bout, le garçon, il explique un témoignage qui se passe en Amérique, une chose extraordinaire. Il descend, il se crame. Il n'a rien à voir, lui. Il a simplement dit ce que Jésus a fait. Nous sommes là ce matin pour rappeler la puissance de Jésus, pour que notre foi augmente. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est fils de Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin ce matin. Alors, je regarde encore une petite bricole de. Voilà. Pour les saints. Je ne vais pas vous parler de ça non plus. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, je regarde, et puis je m'aperçois que ceux qui ont prié le Seigneur, j'ai noté, boiteux, lépreux, aveugles, démoniaques, brigands, ils ont invoqué le Seigneur et Dieu leur a répondu. Alors je pense ce matin, si c'est vrai que vous êtes des enfants de Dieu, je pense normalement, je ne sais pas comment vous vivez, mais en principe, normalement, qu'est-ce qu'on donne à nos enfants? Déjà, c'est meilleur. Hein? On ne va pas trier, puis donner des miettes à nos enfants et tous les gros bouts de choses. Bon, si on est des bons chrétiens, on fait le partage. Bon, on ne va pas défavoriser nos enfants au profit des autres. Je vais vous dire une chose ce matin.
Dieu a parlé. Jésus a parlé. Il a dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et vous croyez que mon père ne peut pas le faire, ça. Alors je pense ce matin, on a besoin des bonnes choses du Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors je termine avec ça. Et je voudrais qu'on finisse avec ça là. Dans le livre, on va finir comme des vrais chrétiens. Hein? Vous le voulez? Hein? Merci au Seigneur. Bon, c'est ma façon de parler, je me suis déjà dire autrement. On finit comme des vrais chrétiens. On est en ce moment dans la maison de Dieu. Vous allez comprendre que sitôt que vous allez partir d'ici, peut-être ici, ça va être un bar ou ça va être un magasin de conviction. Donc ce n'est pas le local qui est important, la maison de Dieu c'est nous. Hein, je pense qu'on l'a compris ça. Le jour que Jésus va revenir, il va prendre le bâtiment, il va revenir dans le ciel. Mon frère, même que tu fais tout ce que tu veux pour que le bâtiment soit beau, mais ça c'est sûrement plus beau dans le ciel. Hein, tu comprends. Bon voilà. Donc nous avons compris, c'est nous le bâtiment spirituel. Ça veut dire bien. Voilà le conseil que l'apôtre Pierre donne. Et je pense que ce matin, on a besoin de le respecter. Écoutez bien. Il dit, approchez-vous de lui. C'est le conseil. Et pas simplement à la réunion pour être assis. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas pour prendre simplement le pain et le vin, donner ton billet, chanter un cantique, c'est pour t'approcher de lui. Et le psaume dit, m'approcher de lui, c'est mon bien. Et il y a des chrétiens qui ne savent pas que c'est leur bien. Ils sont là à la réunion, et puis ils regardent. Ils parlent tout le temps. Il y a des gens, ils partent. Ils sont toujours en train de circuler. C'est une circulation, l'église. Ils sont toujours en train de faire quelque chose. Et puis ils parlent tout le temps. Vous êtes assis à côté d'eux, vous ne pouvez pas continuer, vous faites la communion, ils vous parlent. Je n'ai pas besoin que tu me parles, j'ai besoin que lui me parle. Amen. Alors approchez-vous de lui, et la Bible déclare pierre vivante. Ah, nous sommes la construction de l'église, nous sommes des pierres, parce que lui, c'est la pierre vivante, c'est la pierre angulaire. Tout repose sur lui. C'est vrai que dans chaque église, il y a des pasteurs responsables. Après, il y a dans les régions des conseillers spirituels. Après notre mission, il y a un président. Mais la véritable pièce la plus importante, c'est Jésus. Tout repose sur lui. Que Dieu soit béni. Et j'en garde une chose. La pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et là, ce que nous appelle ce matin. Mais j'ai fait l'appel pour nous ce matin, mes frères et sœurs. Considérez-la avec importance. Et vous-même. Donc, je suis concerné. Si tu n'es plus concerné par la parole de Dieu, c'est un problème. Je te dis franc. Si tu es à la réunion et que c'est juste le message pour les autres, tu as un problème. C'est plus ta maison, c'est plus ton Dieu, c'est plus ta parole, toi tu es à part. Il n'y a pas une place à part dans le ciel. On est ensemble. Hein, vous comprenez? Alors, laissez-vous la parole de Dieu déclare. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ce que nous voulons ici ce matin, comme je le disais hier soir, je dis ça à vous, à d'autres, je dis, normalement l'église, elle s'appelle une maison de prière, marquée dans le livre d'Ésaïe, rappelée par Jésus dans l'évangile de Marc, c'est une maison de prière. Donc, ce qui est important ici, c'est la prière. Alors, je pose une question. Quand tu es ici, parce que vous savez qu'il y en a qui s'amusent avec le téléphone ici, ils envoient même des messages les uns aux autres. Ils ne sont pas conscients que c'est une maison de prière. Ils ne sont pas conscients. Un jour, j'étais dans la réunion. Vous savez, il y en a qui font des erreurs, mais à cause qu'ils ne saisissent pas bien. J'étais dans la réunion, et on était tous assis. L'église, c'était comme ça. Tous assis comme ça, j'étais assis à côté d'eux. Là, je me prie, il passe ici, il dit, voilà, il dit maintenant, lui, que tous les téléphones s'éteignent. Mettez-les dans mon poche, je ne veux plus avoir un téléphone qui marque. Je dis, c'est bien tout ça. Il se met assis, et puis là, ce coup, la réunion commence, il prend son téléphone et il regarde. Sinon, c'est trop fort, c'est bien. Il vient de dire à tout le monde de ne pas le prendre, c'est plus dans la main. Alors, j'appelle, je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, oui, mais il y a la Bible dessus. Mes frères, c'est la Bible là-bas. J'ai besoin de prendre le téléphone. Les choses modernes sont là. Alors, c'est à l'école publique. C'est à l'école publique, je parle de ça comme ça. Et puis là, je pose une question. Et là, je pose le garçon Israël, et il prend son téléphone de la main, et puis il me parle, il me répond. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, on va aller contrôler. Ce que je disais, c'était vrai qu'après le téléphone. C'était le téléphone qui contrôlait. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, j'ai mon téléphone, il y a la Bible dedans. J'ai mon frère, il y a peut-être la Bible dedans. Mais dans le téléphone, il y a aussi le diable. Tandis que dans la Bible, il y a comment vaincre le diable. C'est différent. Dans la Bible, il n'y a que Dieu. Alors, oui, mais il n'était pas convaincu. J'ai repris sévèrement. Mon frère, si la prochaine fois, si tu n'es pas satisfait de l'enseignement de l'école biblique, tu vas ailleurs.
Mais ici, ce qu'on veut voir dans la main d'un étudiant, c'est la Bible. Amen. On ne veut pas avoir une tablette pour lire la Bible. On veut la Bible. La Bible et la Bible. Alors ce garçon-là, il est un peu gêné. Là, je sais maintenant que c'est fini d'abandonner les choses de Dieu. Son téléphone n'a pas bien dirigé. Je voudrais vous dire une chose. Si vous voulez être vraiment dans le Seigneur, suivez la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit édifiez-vous. Ça veut dire construisez-vous. Je voudrais vous donner un petit conseil. Il y a des personnes qui sont spécialistes du trouble. Vous êtes quelques-uns qui sont là, ils arrivent, et est-ce que c'est bien marqué comme ça? Et ils apportent le trouble partout. Ils n'apportent pas un verset pour édifier, ils apportent un verset pour diviser. Ne soyez pas des chrétiens comme ça. Ne cherchez pas la petite bête, cherchez Jésus. Amen. La petite bête, c'est le diable. Vous savez, c'est le seul qui a appelé la bête dans la Bible, c'est l'Antéchrist. Et c'est Dieu qui prononce lui-même. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est différent. C'est d'appeler Jésus en Antéchrist. Alors, je termine maintenant. Je suis un peu long. Je termine. La Bible déclare. Donc, nous sommes réunis. Et nous voulons ce matin nous approcher de lui. C'est notre but, on l'a compris. Nous édifier. On veut essayer de se construire. On n'est pas là pour se parler les uns sur les autres. Ça s'appelle la zizanie. C'est le langage du diable. Non, nous, on construit. Que Dieu soit béni. Et puis là, ce coup, je vais voir. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Il est dit, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Sacerdoce, ça veut dire servir, c'est dans le domaine de servir, afin d'offrir des victimes spirituelles. Le Seigneur, on a fait l'offrir, nous. L'agneau de Dieu, c'est offert pour nous. On n'est pas appelé à offrir. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Offrir des victimes spirituelles. Eh bien, c'est marqué. Les victimes spirituelles, c'est marqué dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 15. Il est dit, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, que Dieu soit béni. Un sacrifice de louange. Je voudrais ce matin apporter à Dieu, à ce nom merveilleux qui m'a été donné. Avec ce nom, j'ai l'entrée dans le ciel. Avec ce nom, j'ai la puissance sur l'ennemi. Avec ce nom, je suis sauvé pour l'éternité. Avec ce nom, je n'ai pas pu m'acheter une petite maison sur la terre. J'en ai une très belle qui m'attend dans le ciel. Avec ce nom, tous ceux que j'ai été séparés et que c'était le domaine de la vie, je l'ai retrouvé dans le ciel. Parce que nous avons pris tous le même nom pour nous sauver. Je pense que ce nom est merveilleux. Je ne peux pas rester sans prier. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, la Bible déclare, ça c'est le service. Vous savez qu'on a le service, il y en a qui sont service dans le domaine du travail ici. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Mais il y a un service qui est particulier. Et je le conseille à tous les chrétiens. La Bible déclare, Éphésiens 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. C'est un service aussi. Ce matin, Dieu siège au milieu des louanges. Moi, je veux que Dieu se sente bien avec nous. Mais pour qu'il se sente bien, pour qu'il se sente... Vous avez remarqué, quand vous rentrez vers quelqu'un, la personne vous dit, ah oui, mais vas-y, mais toi, si tu veux voir quelque chose, on sent tout de suite qu'on est venu comme un chien d'un jeu de qui. On sent qu'on embête tout le monde. Je voudrais vous dire une chose, je ne veux pas que Dieu s'embête avec nous. Je veux qu'il se laisse. Je veux qu'il soit heureux. C'est bien beau de dire, mes frères, Juan, c'est le pasteur, l'église de Vitrolles, c'est ça. Mais je veux que le Dieu qu'on prêche, il se sente bien. Et pour qu'il se sente bien, la Bible déclare, il s'assoit. Vous voyez, quand on s'assoit, on parle de une chaise cassée à quelqu'un qui vient. Et lui, tout à l'heure, quand j'ai voulu pêcher les frères, tu veux une chaise, tu veux le micro, tu veux le pied, parce que j'ai une difficulté. Alors, s'ils ont été aussi gentils pour moi, soyons gentils pour lui. Lui, il n'a pas besoin d'une chaise spéciale, il veut de la louange. Et il se place au milieu de nous. Il se sent bien, il se sent aimé. Que Dieu soit béni. Alors, n'oublions pas la volonté de Dieu ce matin. Il y a une volonté de Dieu, mes frères et sœurs, c'est important. Dieu veut des adorateurs en esprit, en vérité. Alors, je pense que ce matin, sans aller trop loin, je pense que malgré qu'il y a beaucoup de choses de dites, mais je pense que vous avez compris ce que Dieu veut. C'est qu'il soit le premier au Dieu. Amen. Il nous a donné ce nom merveilleux. Nous ne méritions rien. Si chacun expliquait sa vie, il y a des fois des passages de notre vie, mais nous ne voulons même pas les dire. C'est trop vilain. Et puis le Dieu tout-puissant nous a sauvés. Nous allons être, la Bible déclare, c'est merveilleux, quand nous allons le voir tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Quelle beauté, Seigneur. Alors je pense que devant cette grandeur de ce que Dieu nous a donné, je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas rester sans rien faire. Ça fait peut-être longtemps, peut-être certains qui n'ont pas prié le Seigneur. Je vous ai demandé à ceux qui prient longtemps,
quittez pas longtemps, à ce fait que tout le monde puisse dire un petit mot au Seigneur. Est-ce que vous n'avez pas envie de lui dire merci? Est-ce que vous n'avez pas envie de dire merci? C'est important. Je ne veux pas prendre la réunion de prière ce matin, mais je veux remercier le Seigneur de tout mon cœur parce qu'il m'a sauvé. Que Dieu soit béni, Seigneur, pour la grâce accordée, et tu l'as vraiment accordé pardon, Seigneur, sans mérite, Seigneur. Tu t'es pas entendu en retour de quelque chose de notre part. Tu as tout accompli, Seigneur. Quelle grâce merveilleuse. Quelle grâce merveilleuse d'appartenir à Dieu. Je veux ce matin bénir ton nom. Ce matin, je veux louer ton nom. Je veux te glorifier parce que tu es grand, Seigneur. Tu t'es donné au maximum, Seigneur. Il n'y a rien qui n'avait pas été fait par amour ni par grâce. Seigneur, c'est tellement bon d'appartenir à Dieu. Bénis mes frères et sœurs ce matin. Aide celui qui a du mal à prier. Qu'il puisse passer le cap ce matin. Qu'il ait un désir dans son cœur de plaire à Dieu. Quand on prie, on plaît à Dieu. Je veux prier le Seigneur. Merci Jésus. Dieu vous bénisse. Amen.